Bienvenue dans Info en Air du mardi 16 décembre et direction pour commencer Safi où la population est encore traumatisée par la soudaine montée des eaux qui a frappé la province en fin de semaine. Plus de 60 mm de précipitations se sont abattus sur le centre-ville en l'espace de quelques heures. Des torrents de boue ont alors tout emporté sur leur passage, faisant des dizaines de morts et des millions de dirhams de dégâts. Une situation face à laquelle sont mobilisées les autorités locales et les pouvoirs publics. Près de 78 milliards de dirhams ont été débloqués par l'État pour rembourser les arriérés de TVA au profit des entreprises en difficulté. De quoi soutenir leur trésorerie et préserver leurs équilibres financiers. Répondant à une question orale devant la Chambre des représentants, le chef du gouvernement a aussi fait savoir que la réforme de l'impôt sur les sociétés à travers la réduction et l'unification du taux minimum à 20% a eu un impact positif, notamment sur les PME. 2025 sera une année record en matière de signature de nouveaux contrats entre le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Son premier vice-président en visite dans le royaume a évalué le montant des sommes engagées à près d'1 milliard de dollars. Selon Greg Guillette, l'action de la BERD au Maroc a notamment pour objectif de renforcer le secteur privé et de soutenir son développement, mais aussi de développer les systèmes énergétiques et industriels de demain. L'Office national des chemins de fer vient de mettre en service la gare Rabat-Riyad. Cette infrastructure ferroviaire vient renforcer le réseau de la capitale en complément des gares Agdel et du centre-ville, une ouverture au public qui survient dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus que la station est située à proximité du complexe sportif Moulay Abdallah, de quoi faciliter le flux des supporters attendus ces prochaines heures dans le royaume. Dans la perle du Détroit, le lancement officiel du nouveau parc de transport urbain. Les 280 bus qui le composent desservent également les communes relevant du périmètre du groupement intercommunal El Bourez. Ces véhicules dotés de systèmes embarqués modernes et innovants ont été acquis par la société Tanja Mobilité et seront gérés par CTM Transdev dans le cadre d'un contrat d'une durée de 10 ans. C'est la fin de cette Info en Air. Si vous souhaitez diffuser votre logo ou vos infos dans cette édition, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. D'ici là, portez-vous bien.